Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au piment. La dernière fois je vous avais fait une vidéo sur les piments avec Eric le Réunionnais. Vous m'avez envoyé des messages en me disant qu'on ne voyait pas bien les piments, qu'ils n'étaient pas assez... que dans les images, dans la vidéo, vous ne voyez pas bien les piments. Donc aujourd'hui là je suis venu en ramasser parce qu'ils annoncent du froid là la semaine prochaine. Donc je ne peux pas laisser mes petits piments là au froid. Donc là je suis au piment d'oiseau. Alors là, maintenant, j'espère que vous voyez bien, je vais zoomer, voilà. Donc les piments d'oiseau, c'est un piment que Alors Eric, il aurait aimé venir, mais il est occupé en ce moment. Donc je suis venu les ramasser seul. C'est sa famille qui m'a envoyé ces piments de la Réunion. Donc je vais les ramasser, parce que même si c'est mouillé aujourd'hui, qu'il fait vraiment pas beau, si je les laisse, j'ai peur que quand il va y avoir des gelées blanches la semaine prochaine, ils ne voudront plus rien. Donc je les ramasse un maximum pour en avoir. Alors là j'en mettrai dans l'huile, vous voyez, ils sont hyper jolis. C'est vraiment des petits piments tout jolis. Alors là je vais les en mettre dans l'huile, pour les fêtes là. Je vais les faire sécher déjà un peu et après je vais les mettre à l'huile pour faire les pizzas. Voilà, donc je les ramasse. Ils se décrochent tout seuls là en ce moment, même ils se décrochent de la queue. Il faut les ramasser avec la queue, mais se décroche. Alors les pâtes sont mouillées, je vais vite les faire sécher en rentrant. C'est dommage que les queues se défont. Bon, je vais faire mon possible pour en ramasser un maximum, pour ne pas les laisser périr. Alors chaque année j'en fais un peu des piments, parce que j'ai pas vraiment une grosse clientèle avec les piments, mais j'en vends au traiteur que je vous avais dit, la boucherie du Soleil à Poussin, j'en vends. J'en vends pas, j'emporte et on fait, ils me donnent des plats préparés. Ensuite, j'ai quelques clients quand même là qui aiment bien épicer, donc je leur en vends un peu sec. Et après, moi je fais des poudres. Alors la poudre de piment, d'espelette. Alors la variété d'espelette, j'ai pas le droit de dire espelette, parce qu'on n'est pas espelette. Je ne sais pas vraiment le nom du piment d'espelette. Si vous le savez, le nom du piment d'espelette, le nom de ce piment, je ne pense pas que son vrai nom c'est espelette, c'est un peu comme l'oignon doux de Lézignan. Son vrai nom c'est Isabeau. Là le piment d'espelette doit avoir un nom particulièrement, alors il faudra que je recherche, ou si vous savez vraiment le nom du piment d'espelette, dites-moi le pour que je puisse mettre son vrai nom sur les pots de piment séchés que je fais. Voilà, donc là je vais ramasser les piments d'oiseau. Et après, je vais ramasser un peu plus loin les piments cabriques, comme me disait Eric, mais qui ne sentaient pas le cabri. Alors, on ne sait pas pourquoi. On cherchera à comprendre cet hiver et on va appeler sa famille pour qu'il m'envoie des nouveaux piments. Alors, l'an prochain, j'en ferai un peu plus, dans les meilleures conditions, j'espère, pour que nous ayons de toutes sortes de piments au magasin et qu'on puisse les découvrir. Vous voyez, piment d'oiseau, on va essayer de les découvrir l'an prochain, d'en faire plus. Alors moi je ramasse les mûrs, Eric qui ramasse tout, les verts et les... moi je sais pas si je les ramasse, je crois que je vais les ramasser, je sais pas, je vais en ramasser au moins quelques-uns, parce que là s'ils annoncent du froid, la pente va geler, les piments qui resteront dessus vont geler aussi. Donc je ramasse un peu tout. Voilà, là c'est les piments cabri. Alors les piments cabri, ça ressemble à un petit lampion. Voilà. Donc là, ceux-là sont un peu plus vite fait ramasser parce qu'il y en a moins que le piment d'oiseau. Alors ça sent pas le cabri, comme on disait avec Eric, mais on verra si c'est le bon piment, si on ne s'est pas trompé dans les noms. Voilà le piment cabri, hop. C'est un petit lampion. Donc Eric il dit que ça à l'île de la Réunion il y en a beaucoup. On verra bien comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'on va en faire, mais ils sont vraiment beaux. Je vais voir s'ils sèchent bien. Alors ou je ferai de la poudre ou je les vendrai secs comme ça là, séchés, on verra. Je vais voir ce que je fais. Jusqu'à présent je les ai portés juste tout ce que j'avais ramassé à la boucherie du Soleil, mais pour le moment
on va voir ce qu'on peut faire avec cela. Allez, je les ramasse. Ça, c'est vite ramassé, c'est vite fait ça. Ici, c'est le piment de Cayenne, hein. Comme on voit. C'est un petit piment un peu plus long. Alors, il y en a des tout petits, mais moi, il est quand même assez gros. Le piment de Cayenne, des fois, on en a des tout petits, un peu style comme celui-là. Voilà. Moi, ils sont un peu longs. Bon, je sais pas, c'est une variété que j'ai. Pourtant, elle est appelée piment de Cayenne. Hop, que je vous montre. Voilà. Voilà les piments de Cayenne. Alors, il y en a des petits. J'ai une variété. Il y a une variété de petits. Et une variété d'un peu plus grand que j'ai là. Voilà. Le piment, hop, de Cayenne. Ça aussi, alors ça par contre, j'en fais aussi, j'en mets dans l'huile là. Je les enfile dans les bouteilles entières là. Voilà, et ça fait de l'huile pour les sauces. Hein. Je vais voir aussi ce que je peux faire aussi. Je vais voir si je peux pas faire des vinaigres aussi avec les piments. On va voir si vous avez des recettes de piments aussi comme ça. De piments avec de l'huile ou du vinaigre. Dites-le moi. Hein, comme ça, je pourrais faire quelque chose avec. Voilà. Ça, c'est les piments de Cayenne. Donc, vous êtes beaucoup des jeunes abonnés à me dire la dernière fois avec Eric le Réunionnais, tu n'as pas goûté un piment. Tu l'as goûté celui-là? Non, j'ai pas goûté. Allez, goûte. Toi, tu aimes les bonnes choses aussi, mais je veux dire, tu dois avoir le palais pour manger comme ça un piment. Moi, si je le croque dedans, vous ne me voyez plus. Non, tu peux. Non, merci, ça me façon. Non, je peux goûter. Non, chaque fois tu m'as eu, alors c'est pas la peine. Chaque fois que tu m'as dit goûte, tu risques rien. Je m'en vais en courant, manger tout ce que je peux pour faire effacer la brûlure. La brûlure, ouais. Alors, j'ai eu beaucoup de messages me disant que bon, écoute, Eric, quand même, tu pourrais goûter un piment. Donc là, ça c'est pour vous les jeunes. Je vais goûter un piment. Bon, j'ai pris un piment d'Espelette. Je vais pas m'amuser avec le piment d'oiseau. Ou peut-être une autre fois, on verra. Si j'ai beaucoup de pouces bleus, alors à ce moment-là, la prochaine fois, je goûterai un piment d'oiseau. Alors je vais goûter un piment d'Espelette. Alors moi, saupoudré, ça va. Mais croquer dedans, c'est pas... Alors, j'y vais. Voilà. Ben après ça vient, c'est fort. Je le mange entier. C'est bien pour vous les jeunes, hein. Vous m'aurez plu. Bon, et ben voilà, j'ai tenu mon pari. Je l'ai fait. Et... Attends, j'ai la voix qui a changé. Hein. J'ai tenu quand même, je l'ai fait. Hein. Vous pourrez pas dire que je l'ai pas fait. Bon, ben écoutez, C'était pour vous les jeunes, hein. Alors n'hésitez pas. Là, ça vaut un pouce bleu quand même. Hein. Ah ben allez. Là, alors... hein. Bon. Je crois que je n'ai pas pris assez d'eau aujourd'hui. Et bien là, je suis comme un couillon, maintenant j'ai la bouche en feu. Bon, allez. bon ben, comme vous voyez, comme vous voyez, je vous avais promis que je le ferais. Alors n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, hein, si vous voulez qu'un jour
On fasse notre pari comme ça, mais bon... Mais ne vous amusez pas à faire ça chez vous, hein, parce que c'est... Et encore, j'ai fait avec un piment d'Espelette. Hein. Si j'avais fait avec un piment d'oiseau ou un piment cabri, comme fait Eric... Bon, j'ai tenu mon pari. S'il y a beaucoup de pouces bleus, je goûterai un jour le piment d'oiseau, je croquerai dedans au moins. Allez, je filme ma bouteille. Hein.